Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, vous venez de voir à l'instant un moment festif. Ce moment festif, ce sont des locataires qui sont contents d'avoir obtenu les résultats qu'ils ont obtenus après un contrôle de leur charge locative. J'ai à côté de moi le président de l'association du site, Mohamed, qui va vous expliquer ce qu'il s'est passé et ce qu'ils ont fait pour obtenir les merveilleux résultats qu'ils ont obtenus. Alors, dis-nous, Mohamed, comment les choses ont commencé. Bonjour à tous, bonjour. Bonjour. Donc effectivement, nous sommes réunis aujourd'hui et donc on a convié la CGL pour venir prendre une petite collation et puis surtout informer les locataires d'une victoire. Une victoire qu'on a obtenue suite à des contrôles de charges, des exercices 2016-2019. On est en 2024. Effectivement. C'est-à-dire qu'il s'est écoulé un certain nombre d'années avant que le bailleur décide de régulariser ses charges, si j'ai bien compris. Oui, effectivement. Donc comme l'a dit Einstein, le temps est relatif et surtout chez lui, puisqu'on a déposé peut-être fin 2021 avec sous forme de recommandés qui ont été envoyés par la CGL, avec l'appui d'un de vos juristes, qui a fait un travail formidable d'ailleurs, je tiens à souligner, et qui a envoyé donc pour chaque année successivement 2016 un recommandé, 2017 un recommandé, 2018 et jusque 2019, avec des spécificités bien précises, en reprenant par le contrôle des charges qu'il avait exécuté, qui a pris beaucoup de temps, j'imagine, parce qu'il y avait un certain nombre de factures, c'était assez volumineux. Donc il a trouvé beaucoup d'irrégularités et dressé donc pour chaque année une demande de remboursement de charges ou de justificatifs pour expliquer pourquoi, à ses yeux, des charges qui ne sont pas récupérables ont été appliqués et donc les arguments d'INI. Donc INI, après plusieurs relances... Et INI, c'est le bailleur. C'est le bailleur, voilà. INI, c'est le bailleur qui possède à peu près 40 000 appartements dans toute la France. Donc c'est un gros bailleur. Et donc INI a joué la carte un petit peu Covid parce que la gestion était difficile. On a eu des réunions qui étaient tous en visio. Et du coup, la situation est restée bloquée pendant près de 2 ans et demi. Oui. Où on n'a pas eu de retour d'INI et ne s'est pas positionné sur on rembourse, non, on n'est pas d'accord. En fait, pas de réponse du tout sur les recommandés qui avaient été envoyés par le travail effectué par nous. J'en profite pour souligner que le Covid a bon dos quand même. Hein, parce qu'on a l'habitude de voir beaucoup de bailleurs tous les ans et la plupart des autres bailleurs ont régularisé leurs charges de cette époque depuis longtemps. Voilà. Et eux aussi avaient à subir le Covid. Donc concrètement, qu'est-ce que vous avez obtenu jusqu'à maintenant et qu'est-ce que vous voulez encore? Alors concrètement, on a obtenu une réponse très claire par mail du bailleur qui nous explique qu'il a effectivement fait des erreurs sur certaines récupérations de charges et que c'est à hauteur de 154 000 €. Mais sur ces 154 000 €, il nous introduit une prestation qui vient descendre ces 154 000 à 121 000, justifiant d'une prestation que le gardien ferait au niveau de la résidence, que tout le monde réfute. Et que juridiquement est contestable. Très contestable. Sur cette somme-là, que nous, on est preneur, hein, comme je disais, vaut mieux tiens un que deux, tu l'auras. Néanmoins, il reste un certain nombre de reliquats de sommes qui, nous, au niveau juridique, et d'après les analyses des juristes de la CGL, il y a certaines sommes qu'on peut encore continuer à demander d'être remboursées, alors même qu'elles ont déjà été appliquées sur les charges locatives des locataires. Et éventuellement, vous irez au tribunal. Oui, effectivement. Donc les sommes, c'est 121 000 que le bailleur accepte de payer, 154 000 qu'on demande assez rapidement, puisque les revendications qu'il avance sont très discutables. Et ensuite, sur un autre calcul qui concerne donc le salaire du gardien, qui lui est en arrêt maladie depuis un certain nombre d'années, on estime approximativement qu'il manque 160 000 €, ce qui viendrait finalement monter, par rapport aux 120 000, qui viendrait monter la somme à 280 000 € approximativement. Oui, d'autant plus que, en ce qui concerne le salaire du gardien qui est en congé de maladie, la sécurité sociale rembourse à la société. Hein. Donc, normalement, la société, c'est-à-dire INI, devrait défalquer ses remboursements et donc par conséquent, elle devrait aussi enlever au locataire les sommes qu'elle lui a comptées. Tout à fait. Et de plus, c'est qu'elle demande, puisque in fine les prestations que les gardiens sont censés faire, puisqu'ils vous facturent 75%, c'est-à-dire la sortie des ordures ménagères et le nettoyage des parties communes, cette prestation est faite par un prestataire privé. Alors là, tout ce que tu viens de nous dire, c'était pour les charges de 2016 à 2019. Effectivement. On est en 2024. On va donc demander à ce que l'INI fournisse tous les justificatifs de charges liés à ces années-là, ces exercices, assez rapidement.
Et on va demander aussi l'assistance de la CGL, sur lequel on compte beaucoup, parce que je rappelle, sans eux, on n'aura jamais pu avoir ces résultats. Et ils vont effectuer donc un contrôle, et si éventuellement certaines régularités, et ça je fais confiance à la CGL pour trouver s'il y a une seule régularité de la trouver, eh ben, on reviendra vers le bailleur en lui demandant systématiquement de régulariser ces situations assez rapidement. Alors finalement, Mohamed, après tout ce que tu nous as dit, ton mot de la fin, c'est quoi? Unissez-vous et rejoignez la Confédération Générale du Logement, la CGL.